Je sais pas pour vous, mais nous, fait rudement frisquette en ce moment, hein. Ça s'appelle du blanc partout. On est dans le Pas-de-Calais, de la neige. Faut bien, faut bien se couvrir pour sortir, hein. Bon, ben, écoutez, contre toute attente, ben, je suis beaucoup à la maison, mais j'ai pas beaucoup colorié. Ce mois-ci, bah ouais, il y a eu les fêtes de Noël, on a enchaîné Nouvel An, et puis de mon côté, il y a énormément d'anniversaires début du mois de janvier, ça s'enchaîne. Donc j'ai été énormément, mais alors énormément occupée, donc j'ai fait ce que j'ai pu. De toute façon, c'est un mois un peu plus cool, dirons-nous. Enfin, un peu plus cool, il y a quand même une dizaine de colos que je vais vous présenter. Bon, allez, on attaque. J'ai fait une petite carte. Attendez, je vous bouge comme d'habitude. Là, voilà. Ça, vous voyez, c'est le pied, c'est pas grave. C'est le pied du bras. Une petite carte de Clara Markova. À l'aquarelle sonnée, je m'amuse. Ben, courant décembre, j'ai sorti énormément les aquarelles, vous le savez. J'en avais parlé déjà. Et ben, je me suis amusée à partir à faire des colos à l'aquarelle. Et là, celle-ci, ben, c'est avec la sonnée. Et ben, écoutez, je suis contente du résultat. Je voulais faire des dégradés de couleurs dans les aquarelles, vous voyez. Je travaille énormément les dégradés de couleurs dans les aquarelles. Courant décembre, je me suis amusée à ça. Et j'ai fait un tout petit peu de détourage au feutre vert. Là, vous voyez, sur les petits champignons. Donc, ben, sur les petits bosquets là, dans le bas, d'herbe, de mousse. Oui, des petits bosquets de mousse. Donc, bah, écoutez, c'est une petite carte de Clara Markova qui a le mérite d'avoir été mise en couleur. Et je me suis bien amusée. Un petit peu de pentel là, blanc. Hein, là aussi dans le papillon. Voilà. Donc, voilà pour ce petit colo. Bon. Après, je vous dis, c'était un mois cool. Et je suis repartie dans mes bouquins. J'ai ressorti ce bouquin-là. Je vais rebouger le bras. Ça va être comme ça, les amis, tout le temps qu'il fait froid, tout le temps que, tout le temps que je ne suis pas repartie de l'autre côté. Donc, c'est pas bien méchant. Voilà, j'ai refait ce colo dans ce livre. Comment il s'appelle ce livre? Garden Coloring Book. Donc, je l'avais déjà fait, gardé en 2021, vous voyez. Et, vous voyez, 2020, décembre 21, donc il y a 2 ans. Et je me suis dit, bah, je repartirai bien à le refaire, mais dans le bouquin cette fois-ci. Bon, c'est pas un bouquin avec des pages aquarellables, mais je me suis dit, je vais tenter le coup en y allant avec de l'aquarelle, mais avec peu d'aquarelle. Excusez-moi, ça va pas là. Voilà, c'est bon. Ah, ça va pas être le top cette fois-ci. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, pas grave. Là, pour le livre, je l'ai fait au CDC Chromaflow et le fond est à l'aquarelle Lefranc et Bourgeois. Je m'amuse énormément à dégrader les couleurs. Je bouge plus, cette fois-ci, je ne bouge plus la caméra. Je vais amener le bouquin, vous voyez. Je m'amuse à dégrader les couleurs. Et pour le premier, j'avais fait un autre effet. Vous voyez, comme quoi le papier, c'est un plus important. Et pour l'aquarelle, en 2021, vous voyez, j'avais fait un dégradé de couleurs. Et j'avais fait à l'encre Winston et Newton, il y a des petits points. On va pas revenir sur un coloriage d'il y a 2 ans, mais il y a des petits points d'encre. Vous savez, j'ai travaillé avec le pinceau à tapoter pour faire des petits points par-ci, par-là. Puis j'avais fait un semblant d'effet bokeh.
Enfin, c'est en passant, hein, c'est parce que quand je suis partie dans ce livre-là, faire ce colo-là, je me suis souvenu, je me suis dit, mais quand j'ai tourné les pages pour choisir mon colo, je me suis dit, mais est-ce que l'écureuil, tu ne l'as pas déjà fait? Si, ça te parle. Et j'ai dit, tiens, je vais le ressortir pour le montrer aux amis. Voilà. Donc, ben, ce coloriage-là qui est fait. Et après, je suis partie dans le Laure Philippon. Alors, vous savez très bien que courant novembre-décembre, elle lançait des freebies. Donc, je les ai récupérés, imprimés, et puis voilà. Donc, celui-ci de Laure de Philippon, l'ourson, aquarelle encore. C'est pratiquement que de l'aquarelle, beaucoup, beaucoup d'aquarelle. Euh, Non, après ça change. Je regarde le paquet à côté de moi, après ça change. Donc, aquarelle, c'est milliards, j'avais pas encore reçu. Noël, Papa Noël n'était pas encore passé. Donc, je travaillais avec le sémillard. Et puis, j'ai travaillé un petit peu avec les crayons Pentel hybrides. Et j'ai mis du Stickles Nebula. Vous savez, c'est Stickles avec les paillettes. Les paillettes étoiles. Je voulais... Vous voyez, c'est comme quoi je me dis, j'avance quand même dans mon travail d'aquarelle à fondre les couleurs, à les travailler avec la sémillard, hein, j'entends. Hein. Maintenant, il faudrait que j'essaye avec les autres que j'ai reçus à Noël. J'ai pas encore eu le temps. J'ai pas encore eu le temps, les amis. Je vous donne des nouvelles, hein, parce que j'ai pas encore eu le temps. Si, j'ai fait, je suis pas une menteuse, j'ai fait les nuancés, c'est tout ce que j'ai réussi à faire. Après, un autre Laure Philippon, le lapin avec la lune. J'essaie de vous le mettre droit. Ah là là, essayez de bouger. Oh là là, franchement, cette fois-ci, c'est une vraie catastrophe. Hein. Mais au moins, qu'est-ce que vous voulez? Le lapin avec la lune, et il y a une particularité à ce colo, devinez. Eh bien, encore une fois, je l'ai travaillé à l'aquarelle sémillard. Alors, cette fois-ci, j'ai pris la classique pour le fond, la lune, et j'ai pris de la glitter, de la shimmer pour le lapin. Voilà, tout simplement. Et j'ai utilisé des crayons Staedtler Tint pour la montre. Vous savez, pour la montre. J'ai pris des couleurs tint. Et il y a une particularité, c'est que le fond a été travaillé au sel, à l'aquarelle. Vous savez, une fois mouillé, j'ai parsemé de sel, j'ai mis du sel, laissé sécher toute une nuit le sel, absorber l'eau, et puis le lendemain, j'ai frotté comme ça pour tout enlever, et puis ça me fait un effet. Vous voyez, regardez les effets que ça fait. Parce que la sémillard n'est pas granuleuse. Donc je voulais tester. Voilà. Eh bien, écoutez, je suis contente du résultat. Et la troisième, parce que j'en ai fait 3, de Laure Philippon, c'est le lapin. Encore un lapin. Encore. Bon, je sais pas trop si c'est un lapin, un petit personnage avec un grand chapeau de sorcier. Et là, cette fois-ci, j'ai travaillé à la gouache. Vous voyez, j'ai travaillé énormément. J'essaye de travailler énormément toutes les techniques avec de l'eau, en fait, pour faire les dégradés et tout. Et là, avec la gouache, comme c'était le premier ou deuxième peut-être, je sais plus, colo, enfin c'est tout récent la gouache, j'en suis encore aux prémices et j'ai eu besoin de passer un petit coup de crayon derrière. Donc j'ai utilisé les polychromos, vous savez, pour accentuer les ombrages, accentuer un petit peu le tranchant de la lune pour les contrastes. Donc voilà. Une touche de Magic Fly acrylique dans la toile d'araignée. J'ai utilisé un peu d'acrylique, vous savez, pour faire la toile d'araignée, quoi. Pour, voilà. Allez, vous voyez. Je voulais pas laisser noir, ça faisait pas joli noir. Je voulais un peu de gris. Pour faire rappeler la bougie, j'ai utilisé aussi dans la bougie, dans l'effet de lumière, vous voyez. Voilà. Alors après, voilà pour leur Philippon.
Après, ah oui, surprise les amis. Ah, ah, regardez ce que Papa Noël m'a ramené et que j'ai complètement oublié de vous en parler dans la vidéo des cadeaux de Noël. Ben, Papa Noël m'a ramené un livre de coloriage mystère sur les animaux fantastiques et je me suis amusée à aller dedans. Bien sûr, j'ai fait celui-ci. Alors attention les amis, je suis pas une pro du mystère, hein. J'avais essayé au tout début, ça ne me plaisait pas. D'ailleurs, je me suis séparée des bouquins, c'était des bouquins Disney. Ça ne me plaisait pas, mon Dieu. Et puis là, je me suis dit, bon, allez, on va retester. Retester, c'est un cadeau, donc je me suis dit, allez, on va retester. Et là, je suis partie, donc je me suis dit, mystère, feutre à alcool, attention, ça traverse, mais c'est possible, si derrière tu n'aimes pas le colo, tu peux le faire, bien protégé, hein. Après, crayon de couleur, oui, si tu blendes derrière, sans quoi ça va te faire de grosses taches. Après, il y a le système de vaseline, je vous donne les astuces, vous voyez, avec le crayon de couleur. On peut jouer avec la vaseline, Water Spirit sans odeur. Et après, il y a tout ce qui est acrylique. Les crayons les crayons genre Artistro, quoi, ou d'autres marques, hein, acryliques. Je sais que c'est possible tout ça, donc je me suis dit, bah vas-y, recommence, tranquillou, vois un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, les deux premières pages, je me suis dit, bon, j'étais voir un petit peu, je vais pas vous donner les grilles, les grilles, les résultats terminés, parce que je ne vais pas vous spolier. Mais je me suis dit, bon, derrière, t'aimes pas trop, bah écoute celui-là. Eh ben, allez hop, il faut bien commencer par quelque chose, par les feutres à alcool. Eh ben, j'ai commencé par les feutres à alcool et j'ai utilisé les OUU. Voilà. Le pourquoi du comment, ça a été fait comme ça. Donc, ben, certains numéros, on les voit encore. Regardez. Vous voyez, même au niveau du cerf, plus les feutres sont clairs, plus on voit les numéros. Mais c'est pas grave, je me suis dit, c'est des coloriages sans prise de tête. Franchement, alors là, même si je me rate, c'est pas grave, hein. Oh là là, c'est les coloriages détente, je m'en fais pas. Euh, euh, Détente après les efforts que j'ai fournis en aquarelle, je me suis dit, bah, ça fait du bien un petit peu. Et puis, j'ai pas trop de temps ce mois-ci. J'ai pas eu trop de temps, donc je me suis dit, c'est très bien, quoi. Voilà. Bon, cette pieuvre, savoir que j'ai choisi pour les coloriages mystères deux gammes de crayons de couleur qui, pour l'instant, suffisent. J'ai choisi les Giotto. Comme ça, je vais tuer mes Giotto. Et les Coloria. Voilà, comme ça, ben, c'était fait. Là, celui-ci, la pieuvre, elle était faite uniquement au Giotto. Voilà. Le troisième, le troisième, c'est le Phénix, qui a été fait au Giotto et au Coloria. Voilà. Et il y en a un quatrième. Et j'ai testé l'acrylique. Ça n'a pas été une... À la limite, la technique préférée pour l'instant, c'est les crayons de couleur. Vous voyez, ça n'a pas été... Bon, je suis désolée si vous voyez les mains, parce que je suis obligée de coincer le bouquin sans quoi vous voyez, regardez, voilà, et ça bouge donc, voilà. Et vous voyez, j'ai encore noté mes numéros là en dessous. Vous voyez les numéros, voilà. Pour l'instant, comme on est en intempérie, il y a des neiges et des plaques de verglas, je ne bouge pas de la maison, juste pour aller chercher à manger aux heures les plus chaudes. Mais quand ça ira mieux, j'irai faire un tour pour essayer de trouver, vous savez, du masking tape, faire quelque chose de joli tout autour. J'irai essayer de trouver ça. Je vous montrerai une fois que j'aurai finalisé les choses vite fait, quoi. Vous comprenez, dans les colos terminés. Je vous montrerai ça.
Alors, voilà pour ce bouquin. Et le dernier bouquin, le bouquin que Papa Noël m'a ramené parce que j'avais été sage, de Lenka Filolenko. Euh, J'en ai fait deux. Alors, le premier, attendez, oui, je ne me trompe pas. Là, le premier, le voilà. Le voilà. Alors, le premier Lenko, j'ai fait les pots aux luminances, les pots au crayon de couleur luminance, le restant, j'ai fait au dupe de polychromos, et j'ai fait le fond à la White Night. À la White Night, parce que bon, bah, ça, j'ai reçu à Noël, et j'ai eu la White Night courant décembre. Et j'ai utilisé un peu d'acrylique décoré hybride pour mettre un petit peu de mauve. Attendez, je sais pas si ça... C'est pas flagrant. Il y a des reflets mauves par-ci, par-là dans le fond. C'est vrai, j'en conviens avec vous. C'est pas évident avec les lumières. Et suivant les moniteurs, tout ça, on ne le voit pas forcément. Mais croyez-moi sur parole, il y a quelques petits reflets mauves par-ci, par-là qui ça brille. Et après, j'en ai fait une autre. Là, voilà. Je vais vous ramener. Attention, attention, attention. Voilà. J'essaye. Voilà. J'ai fait celle-ci. J'ai adoré. Franchement, je me suis amusée comme une petite folle. Aux luminances pour la peau. Regardez. La peau au crayon de couleur luminance. Et tout le restant, je l'ai fait au dupe du gelato. De polychromos, pardon. Pourquoi je parle de gelato? N'importe quoi. Au dupe de polychromos. Et le fond... Non, je me trompe. Luminance pour la peau, décidément. Hein. Luminance pour la peau. Et CDC Phoenix, voilà, c'est ça. CDC Phoenix, fond Néocolor 2. Voilà. Voilà, là, les informations sont exactes. Bon, je voulais vous proposer aussi, si vous aimez ce que ça rend euh, pour la peau, pour les cheveux, pour les yeux, regardez, je vous montre de plus près, pour les yeux, pour la peau, pour les cheveux et pour la bouche, eh bien, je vous ai noté les numéros pour les combos. Je vous le pose, attendez, je vous ramène là, ça sera peut-être mieux. Faites une capture d'écran, une pause, notez-les. Voilà les crayons que j'ai utilisés pour faire ce coloriage-là, pour la peau, cheveux, yeux, bouche. Voilà. Mais écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci. Bon, il y a quand même une dizaine de... Attendez, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 11 colos là. Je vous en ai présenté 11 et j'ai fait les deux de... Ben, à chaque fois, je vous dis un chiffre là, mais il y a toujours ceux de Clara, du challenge Moon Valley en plus, quoi. Donc, ben, 13, 14, quoi, ce mois-ci. Voilà. Mais cool, hein, franchement. Et puis, j'ai pas l'intention d'aller plus vite que la musique, quoi. On prend son temps. Hein. C'est un plaisir aussi. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais à toutes un gros bisou. Protégez-vous bien avec les verglas et la neige. Allez, bonne journée à toutes. Au revoir. Bye bye. Bye bye.